SCI à l'IR, l'impôt sur le revenu, ou une SCI à l'IS, à l'impôt des sociétés. On avait fait une conférence avec Jérôme et Jean-Louis Decoq il y a quelques mois sur la thématique de l'optimisation fiscale et financière au travers des SCI à l'IS, entre autres, et des holdings. C'est très intéressant pour des gens qui ont des entreprises ou qui souhaitent se créer un patrimoine de qualité avec une fiscalité optimisée. La SCI va être un bel outil de transmission de patrimoine. On peut démembrer les parts, on peut démembrer les parts de la SCPI, on peut démembrer également les parts de la SCI. Donc c'est vraiment une belle mécanique. On ne parlera pas de ça aujourd'hui, bien entendu. Alors, rapidement, le démembrement de la SCI, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, hein. Vous avez une maison, vous la coupez en deux. Vous avez la jouissance financière de la maison si elle est en location, ou la jouissance physique si elle habitée. C'est ce qu'on appelle l'usufruit. Et puis, vous pouvez décider de donner les briques à quelqu'un que vous connaissez, à votre enfant par exemple, pour préparer la succession. Ça, c'est la nue propriété. Et on peut couper tout ça sur une certaine période. On peut faire un démembrement viager qui prendra fin au décès de l'usufruitier par exemple, et on peut faire également un démembrement temporaire. Temporaire, ça veut dire qu'on va couper virtuellement de cette SCPI sur 5 ans ou 10 ans. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est pour certaines personnes assez fortement fiscalisées, hein, on voit un petit peu ici quels sont les différents investisseurs, c'est d'acheter la nue propriété. Les briques. Par exemple, si j'achète une SCPI sur un démembrement de 10 ans, la valeur de la SCPI sera de plus ou moins 60%. C'est-à-dire j'achèterai 100 000 € de SCPI au prix de 60 000 €. Et l'usufruit, les revenus financiers auront été acquis par quelqu'un d'autre ou par une entreprise. L'avantage, c'est que j'achète ces SCPI démembrées, et que ces SCPI démembrées en une propriété vont sortir de la fiscalité sur la fortune, de l'impôt sur la fortune. Ça veut dire que si je paie normalement, mettons 1,5% d'impôt par an sur mon patrimoine immobilier, mais je vais éviter peut-être de payer quelques milliers d'euros sur ces quelques années, sur ce patrimoine que j'aurais sorti de mon assiette. Et à la fin du démembrement, au bout de 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, l'usufruit, la jouissance financière va me revenir. Donc l'exemple sur Intergestion, sur Fistalrand, c'est par exemple M. Martin qui est à 10 ans de la retraite, il est à l'ISF, a acheté 60 000 € de parts démembrées en propriété, et au moment où il prendra sa retraite, à 10 ans, il va récupérer la pleine propriété. Si revalorisation il y a sur la valeur des parts, il ne paiera pas d'impôt sur les plus-values immobilières, il récupérera cette pleine propriété et il récupérera en même temps l'usufruit, c'est-à-dire les revenus afférents. Donc c'est un très bon moyen pour se constituer un patrimoine fiscalement intéressant et pour optimiser également, mais je n'en parlerai pas maintenant, la transmission du patrimoine, puisqu'on peut transmettre, donner la nue propriété par exemple à ses enfants et garder la jouissance jusqu'à son décès. On peut également acheter l'usufruit, uniquement les revenus sur une certaine période. Ça c'est très intéressant à faire dans le cadre d'une entreprise. Je suis chef d'entreprise avec mon associé, nous allons faire acheter par l'entreprise l'usufruit et faire acheter par nous-mêmes la nue propriété. Attention, on ne peut pas faire d'abus de droit ni d'abus de lien social, il y a des règles à respecter, bien entendu. Hein, il y a des experts comptables ici, des avocats fiscalistes, donc ils seront d'accord avec moi. On va passer sur la page suivante. Ça concerne le mode d'acquisition. Acquérir des parts de SCPI via un crédit in fine, c'est très intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet de mettre en place un bras de levier d'investissement qui peut être très important. Plus vous faites appel au crédit, plus le crédit est long, plus les taux sont bas, plus vous limitez les apports, plus vous serez gagnant. C'est à l'inverse de ce que pensent beaucoup de gens d'ailleurs. Un des avantages de la SCPI, c'est qu'on peut la faire financer sans frais. Il n'y a pas de frais sur une SCPI à l'acquisition, pas de frais de notaire, il n'y a pas de frais de taxation. Et l'autre avantage, c'est que sur cette SCPI, on n'a pas d'obligation de faire un apport. Quand vous faites financer de l'immobilier classique, même d'investissement locatif, la banque va vous demander les frais de notaire, les frais d'hypothèque ou les frais de caution. Ici, on arrive à faire encore du 100% en financement. Alors pas sur les banques lyonnaises, on va faire ces financements sur la métropole. Pour information, nous sommes intermédiaires en opération de banque également à la financière, donc courtier, et nous pouvons le faire pour nos clients. Donc, on l'a vu, se constituer un patrimoine avec un minimum d'épargne. Je n'ai pas d'épargne,
Je ne peux pas donc acheter de la SCPI cash. De toute façon, je n'ai pas besoin d'acheter de la SCPI cash puisque je travaille. Je veux utiliser mes flux de trésorerie, c'est-à-dire la capacité d'épargne mensuelle, ce que je peux mettre tous les mois à la banque, au lieu de les mettre dans une banque, sur un contrat d'assurance vie classique. Et bien, je vais les mettre dans l'investissement d'une SCPI. Donc, c'est relativement simple. Ça fonctionne toujours de la même manière. On a une potence, on va mettre le plus à gauche, à droite le négatif, on va avoir la mensualité du crédit, les revenus locatifs. Si le crédit est à taux fixe, qui n'est pas très cher, c'est parfait, c'est le cas pour l'instant. Les revenus locatifs devraient progresser en théorie. Ça, c'est une SCPI classique de rendement comme Crystal Rente. Et on va faire la différence mensuelle, l'effort de trésorerie, le delta entre les revenus et les charges. Si par contre je suis dans le cadre d'une SCPI de type de défiscalisation, là je rajouterai en recette l'avantage fiscal, c'est-à-dire ce que je défiscalise. Et là ça aura un impact bien sûr également sur mon investissement. Alors je vous ai préparé plusieurs petites simulations, pas avoir peur, elles ne sont pas compliquées, vous allez voir. L'idée ici c'est de comparer l'acquisition d'une SCPI au travers du bras de levier du crédit, donc du crédit tout simplement. Et de comparer ça avec une assurance vie classique, c'est-à-dire qu'à droite, on va avoir un effort de trésorerie résultant de la différence entre les recettes et les dépenses. Ce sera l'effort de trésorerie pour acquérir la SCPI, et on va replacer cet effort de trésorerie dans une assurance vie pour voir lequel est le plus performant. Le but, il est simple, c'est de voir à terme. Dans mon exemple, je l'ai fait sur 12 ans, c'est plutôt sur 15 ans que j'aurais dû le faire, mais c'est la mise en revente, on va dire au démarrage de la mise en revente de la SCPI. On va voir ce que ça donne. Alors, on est sur un investissement, sur un montant de SCPI de 100 000 €. Et on va travailler ici sur la SCPI Pierre Investissement Oui. Donc on est sur la SCPI Malraux. 100 000 € sur une durée de 20 ans. On a un taux qui est à 3% et une API, assurance décernabilité, à 3 € par tranche de 10 000. On est sur des chiffres standards, ça peut être mieux bien entendu. 100 000 € d'investissement, je pars du principe que la part est revalorisée à 1,5%. Pour information, ce qui a été fait l'année dernière avec, par exemple, Crystal Rente, c'est plus de 2%. Donc on va toujours, bien entendu, minorer les résultats dans la simulation. Des revenus locatifs générés de 200 € par mois, et bien entendu, aucune charge locative, ni de copropriété, ni de taxe, puisque c'est le principe, le revenu est net de tout, sauf de fiscalité, bien sûr. À droite, vous avez ici les résultats. Donc on a en fait un apport initial à 0, on fait un point sur 12 ans, on voit que l'investissement généré pour monsieur et madame Martin, plutôt je vois ici c'est monsieur Martin qui est célibataire, avec une tranche marginale de 30% qui n'a pas de revenu foncier, on voit ici que pour cette personne-là, on a 24 000 € d'avantages fiscaux, c'est-à-dire les 18% de la SCPI cumulés au déficit foncier fait par les intérêts d'emprunt. Alors on va faire un cours de fiscalité, hein, c'est pas le but, mais c'est très simple. La fiscalité immobilière classique, c'est les revenus locatifs duquel on déduit les intérêts du crédit. Malheureusement, les intérêts dans un prêt classique ils vont diminuer avec le temps. C'est pour ça que plus vous gardez un bien, plus il y a d'impôts à payer, moins il y a d'intérêt déductible. D'où l'intérêt d'ailleurs parfois de faire des prêts filet. On va déduire les charges, il n'y a pas de charge, hein. Et le résultat, si c'est du positif, là-dessus, on paie de l'impôt. La CSG, 15,5%, et en fonction de votre tranche marginale. Ce que je rajoute ici, bien sûr, c'est les travaux qui vont permettre de faire non pas du positif, mais du déficit. Et ce déficit va venir gommer, comme les enzymes boutons des produits de ménage lessive, va venir gommer les résultats que vous avez sur votre patrimoine foncier, par exemple, en parallèle. Alors, donc, une économie d'impôt de 24 000 €, ça veut dire que l'épargne mensuelle moyenne pour autofinancer cet investissement, elle est de, dans mon exemple, 226 € par mois. C'est un effort de trésorerie moyen sur une durée de 12 ans. À 12 ans, le parc est revendu, commence à être revendu. En intégrant une revalorisation des loyers et de la valeur de la part de 1,5%, on récupère à terme, au bout de 12 ans, un capital estimé à 69 000 €. Ça, cette partie-ci très importante pour beaucoup de clients, d'investisseurs, c'est la sécurité.
le fait de faire une opération au travers d'un crédit, bien sûr, ça signifie qu'en cas d'accident de la vie, si l'investisseur décède ou termine malheureusement handicapé, qu'est-ce qui va se passer? La banque va se faire rembourser le crédit par la compagnie d'assurance et automatiquement, à partir de là, le bénéficiaire va hériter de 103 000 € de capitalisation. Ça représente donc les SCPI achetés. Et la rente mensuelle brute, c'est-à-dire le revenu versé par la SCPI, sera de 200 €. Ça, c'est la partie sécurité. Alors, on compare maintenant par rapport à une assurance vie classique. Au lieu de me lancer là-dedans, de faire un crédit, d'acheter de la SCPI Malraux, l'argent que j'aurais dû mettre dedans, les 226 €, je les mets sur un contrat d'assurance vie dans une banque classique de dépôt à La Réunion ou en métropole. Cette banque va m'offrir au mieux un taux moyen à 2,60 sur du fonds euro. C'est très basique, ça se retrouve malheureusement dans les banques de dépôt. Pour information, aujourd'hui on peut trouver encore du taux euro qui tourne à plus de 5%, ça existe, vous ne les trouverez pas en banque de dépôt. Des frais de taux de chargement et des frais de gestion de la banque. On fait mouliner 226 € pendant la même période que la SCPI. Ça représente un capital au terme de 36 000 €. 36 000 € de capital développé sur l'assurance vie et sur le produit ici SCPI Malraux, on est à 69 000. Ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle le bras de levier de l'endettement, le bras de levier du crédit. La prévoyance, en cas de pépin de la vie, ici, l'héritier récupère ce qu'il y a constitué en termes de capital. En cas de décès, bien sûr, ici, il récupère d'emblée la somme investie initialement, plus le revenu constitué. Donc, bien entendu, sur les objectifs de faire du capital et d'apporter de la sécurité à la famille, on va beaucoup plus loin au travers de ce type d'investissement. Je n'ai pas dit que l'assurance vie n'était pas bonne, je dis simplement que l'assurance vie n'est pas faite pour faire nécessairement la même chose que la SCPI. L'assurance vie reste un très bon outil de transmission, mais actuellement, faire du capital et optimiser sa trésorerie, son épargne de l'assurance vie, en étant dans une banque classique avec une fonds classique, ça ne fonctionne plus. Bien au contraire, on perd de l'argent. Donc ici, le petit camembert classique, qui a financé quoi? Et vous voyez que l'investisseur a financé de sa poche un peu plus de 39% de la valeur du bien. L'économie d'impôt a financé 22% de la valeur du bien et les revenus locatifs ont financé un peu moins de 30%. Ça, c'est la SCPI Malraux et on va passer maintenant sur la SCPI de déficit foncier. Grand pari. Alors, la SCPI déficit foncier, elle est là, elle est adaptée ici dans mon exemple à quelqu'un avec une tranche marginale assez élevée et dans ses 128 000 € de revenus, il y a 20 000 € de revenus fonciers. Donc, il est en bénéfice foncier. Donc, ça veut dire que là-dessus, sur ces bénéfices fonciers de 20 000 €, il paie 15,5% de CSG plus 30% d'impôt. Donc, il est fiscalisé à 45% sur son bénéfice foncier. Le but, c'est de gommer cette fiscalité, bien entendu, autrement qu'en faisant des travaux sur le patrimoine immobilier, parce que c'est vrai que c'est souvent ce que nous avons fait. À un moment, on se dit, bon, on va faire des travaux sur les appartements et ce sera déductible. Mais il y a un moment où on ne fait pas les travaux pour s'amuser, et ça a toujours un coût et ça n'améliore pas nécessairement le revenu. Résultat, on est sur les mêmes postulats, les mêmes montants investis. La différence ici, c'est sur les travaux, bien entendu. Le loyer est un petit peu plus élevé. On a 3% de rendement locatif sur la région parisienne. 3% de rendement locatif, ça représente globalement 4,5% brut. C'est comme si vous aviez aujourd'hui la volonté d'acheter un appartement sur la région parisienne, vous auriez aux alentours de 4,2-4,4% maximum de rendement locatif. Pour information à La Réunion, le rendement locatif dans le neuf, c'est 3%. Entre 3% et 2,6% pour une villa par exemple. Donc on est sur des rendements locatifs qui sont plus importants, puisqu'ici, encore une fois, ils sont nets que si on était à La Réunion. Les résultats, toujours pareil, on se positionne à la fin. La SCPI a revendu ou revend le patrimoine. Prenons le principe qu'elle a revendu, ce serait plutôt 15 ans. On a ici réalisé une économie d'impôt de 18 000 € pour cette personne, représentant une épargne de 220 €, 219 €. La SCPI revend le patrimoine. Il y a eu une petite revalorisation sur la région parisienne de 1,5% par an dans les postulats que nous avons pris. Donc on est en dessous de ce que tu annonçais de 35% sur la durée de vie de la SCPI. Et toujours pareil,
un capital constitué reversé estimé à un peu moins de 70 000 euros, et toujours les bénéfices liés au cas du décès, la mise en place d'une prévoyance. Et on compare, toujours pareil, replacer 219 euros dans la banque avec un rendement à 2,60, c'est 35 000 euros de capital, et ce n'est pas de prévoyance. Donc, assez simple à comprendre. Bien entendu, si je prends maintenant une personne sur une tranche marginale encore plus élevée,